Nous voici à notre nouveau rendez-vous avec Marie. Découvrir et comprendre la place de la Vierge Marie dans le mystère du salut, connaître Marie, l'aimer davantage est la raison pour laquelle nous vous proposons cet espace. Aujourd'hui, le Père Raoul Mombo, fondateur de la communauté Regina Pacis, nous entretient sur le thème « Nous sommes les fils de la femme ». Merci Régine. Notre entretien de ce jour porte donc sur le thème « Nous sommes les fils de la femme ». Et nous l'assumons. Quand on aborde cette question, ce qui vient tout de suite à l'esprit et dont on a fait une polémique contre nos frères catholiques, c'est Marie a-t-elle eu des enfants, oui ou non? Voilà la question qui se pose à nous. Marie a-t-elle eu des enfants nés de sa propre chair, oui ou non? Et pourquoi vous catholiques dites que Marie n'a pas eu d'autres enfants nés de sa propre chair? Quand on lit dans plusieurs passages de l'Écriture, ceci, par exemple, en Matthieu 12, 47. Quelqu'un lui dit, « Voici que ta mère et tes frères se tiennent là dehors, ils cherchent à te parler. » Matthieu 12, le verset 47. Plus loin en Matthieu, le chapitre 13, le verset 54 et le verset 55, on lit ceci. Il enseignait les habitants dans leur synagogue de telle façon que, frappé d'étonnement, il disait, « D'où lui viennent cette sagesse et ces paroles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, notez bien et soulignez, Jacques, Joseph, Simon et Jude. » Au verset 56, « Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? » Autrement dit, on connaît à Jésus des frères et des sœurs. Alors on s'étonne que tout ce beau monde, au jour de la crucifixion, n'ait pas eu la garde de sa mère. En Jean 19, le verset 26, et que Jésus se soit permis de confier sa mère à un disciple, sans prendre la vie de ses frères et de ses sœurs. Donc, cette question nous laisse dans un trouble, une confusion qu'il nous faut absolument élucider. En fait, je voudrais vous dire, même si je pose la question sous la forme d'une provocation, je voudrais vous rassurer que Marie n'a jamais eu d'autres enfants nés de sa propre chair que Jésus. Et c'est ce que nous essaierons de démontrer à travers ce présent échange. Alors, ma première hypothèse, je la tire de Luc au chapitre 1er, le verset 35. Nous allons lire ensemble. J'emploierai une méthode démonstrative et j'irai tout doucement pour que vous puissiez faire la comparaison des textes. Luc 1, le verset 35. L'ange dit à Marie, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est une expression biblique qui nous parle particulièrement quand on a une petite culture de la tradition juive, du judaïsme en général. Luc 1, 35. Si Marie est couverte de l'Esprit et qu'elle est prise par la puissance du Dieu très haut, le terme pour le dire, c'est qu'elle est assumée, qui donne assumere, assomption. Qu'elle est assumée par Dieu.
Et en tant qu'elle est assumée par Dieu, elle ne peut plus être connue par un homme. Elle devient un jardin clos. En fait, dans la tradition des Juifs, et vous trouverez ça dans le livre de Tobie, dans plusieurs autres livres de l'Écriture, c'est qu'au jour des noces, la Bible dit que l'homme fait entrer la femme dans la chambre nuptiale et la couvre de son ombre. Ce qui veut dire que l'alliance nuptiale est ratifiée. Et si l'alliance nuptiale est ratifiée, l'épouse ne peut plus être épousée. Donc elle ne peut plus être connue par un homme. Donc, Marie inscrite dans le dessein de Dieu et assumée de cette façon, par ce que vient nous dire l'ange, c'est-à-dire couverte de l'ombre du Père, ne peut plus être assumée par un autre homme. Première hypothèse. En français facile, la créature est épousée par son créateur, donc c'est comme une femme mariée. Si vous la touchez, vous êtes en faute vis-à-vis de Dieu. On appelle ça l'adultère. Elle ne peut plus connaître un autre homme. Mais ça, vous allez me dire, oh mais c'est la piété, c'est bon, d'accord, mais bon, mais si. Deuxième hypothèse, c'est la confrontation donc de plusieurs passages bibliques, les finales des 4 évangiles, que je voudrais vous demander de lire simplement en parallèle. Je vous donne ça comme un petit exercice. Vous mettez les textes les uns à côté des autres et vous allez voir que vos soucis, vos doutes et vos confusions sont complètement dissipés. En Luc, au chapitre 23, le verset 49, on lit: tous ses familiers se tenaient à distance, ainsi que les femmes qui le suivaient. Retenez, les femmes qui le suivaient. Nous sommes en Luc, au chapitre 23, le verset 49. Soulignez les femmes qui le suivaient. Luc ne donne pas leur nom. Quand vous allez par contre dans l'évangile de Marc, au chapitre 15, le verset 40, on nous dit: il y avait aussi des femmes, les femmes qui le suivaient, selon Luc. Elles regardaient à bonne distance, mais parmi elles, il y en a que nous connaissons. Marc est le premier à en donner les noms. L'une d'entre elles s'appelle Marie de Magdala. Une autre s'appelle Marie, mère de Jacques, de José et de José, le diminutif de Joseph. Souvenez-vous que nous avons lu tout à l'heure: ta mère et tes frères sont là dehors. Frappés d'étonnement, les gens disaient: ses frères ne sont-ils pas Jacques, Joseph, Simon et Jude, et ses sœurs n'ont-elles pas vécu parmi nous? Donc il y a une autre Marie ici, qui est la mère de ce fameux Jacques, de José, diminutif de Joseph, mais vous verrez que le texte suivant récupère le diminutif. Il y avait plusieurs, en Matthieu 27, le verset 55, on nous dit qu'il y avait plusieurs femmes qui regardaient à bonne distance. On cite les mêmes: Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, mais cette fois-ci on ne dit plus le petit, et de José, on dit mère de Jacques, de Joseph. Donc, nous savons qu'au pied de la croix de Jésus, il y avait donc Marie de Magdala, qu'il y avait une autre Marie. Curieusement, ni Matthieu ni Marc ne nous disent qu'il s'agit de la mère de Jésus, mais ils nous disent néanmoins qu'il s'agit de la maman de ceux à qui on attribue le titre de frère de Jésus: Jacques, José et les autres. Quand vous venez lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, vous voyez que la démonstration est très simple. Il suffit simplement de lire les textes en parallèle et vos doutes sont dissipés. Je vais vous le dire ça, je me ferai le plaisir de vous le dire ça. Jean 19, à partir du verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère. Ah, il y a sa mère. Mais écoutez bien, il y a une autre Marie qu'on appelle la sœur de sa mère, Marie. Vous voyez que Marie est un nom commun. Il y avait sa mère, mais il y avait aussi la sœur de sa mère. Une certaine épouse d'un Cléopas, et il y avait Marie de Magdala.
Donc la sœur de la mère de Jésus, ses fils et ses filles sont appelés tout simplement les frères et les sœurs de Jésus, qui vivaient dans la grande cour familiale. Ici on appelle ça la cour commune. Et ils ont grandi ensemble. Et on les connaissait comme les frères de Jésus et les sœurs de Jésus. Pas qu'ils sont nés de la chair de Marie, mais ils portent le même patronyme. Ils sont du même sang. On les appelle les frères et les sœurs de Jésus. Et ils sont nombreux. Vous comprenez pourquoi Jésus ne leur confie pas sa mère, qu'ils auraient assumé de droit, puisqu'ils en sont les enfants. Mais ici, nous voyons bien qu'il s'agit donc des cousins et des cousines de Jésus. Une expression qui n'est pas utilisée par les Juifs, comme elle n'est pas utilisée chez moi et chez beaucoup d'entre nous en Afrique, dans le peuple Akan. Tous ceux qui sont tes cousins sont tes frères. Tous ceux qui sont tes cousines sont tes sœurs. Alors vous allez me dire, donc pourquoi le thème « Nous sommes des fils, les fils de la femme ». Si Marie n'est pas mère biologique, Marie est mère de tous ceux qui se reconnaissent en Jésus. Tous ceux qui portent le qualificatif de disciples bien-aimés de Jésus. Et cela, nous le voyons déjà dans le livre de la Genèse. En Genèse, au chapitre 3, le verset 15, Dieu annonce prophétiquement que la femme aurait une descendance. On lit ici. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Donc, la femme dont on parle l'Écriture, qui serait la porte de notre salut, qui serait celle par qui le salut vient dans le monde, aura une descendance nombreuse. Elle aurait une descendance nombreuse. On ne dit pas qu'elle aura un fils, mais on dit qu'elle aura une descendance. Quand vous venez lire dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, à partir du verset 17, on nous dit que dans sa fureur contre la femme, le dragon porta le combat contre le reste de sa descendance. Donc la femme de l'Apocalypse a bien une descendance. Et vous voyez, cette image est belle parce que elle nous rappelle un peu la vie dans les villages ou dans les cours communes. Quand vous ne pouvez pas porter votre combat contre la voisine, vous portez le combat contre ses enfants. En fait, par un chemin détourné, vous attaquez la voisine. Vous lui dites par exemple, quand il est 12 heures, mais les enfants bien éduqués, là, bien élevés, à 12 heures, ils restent à la maison. C'est une manière pour vous de dire que mais la voisine n'est pas une femme bien éduquée, puisque ses enfants rejoignent vos enfants pour jouer. C'est le jeu des enfants, on ne regarde pas l'horloge. Donc, le démon ne pouvant pas combattre la femme. Et pourquoi est-ce qu'il ne peut pas combattre la femme? Parce que le livre de l'Apocalypse au chapitre 12 nous dit que les deux ailes, le verset 14, du grand aigle furent données à la femme. Le grand aigle, dans la tradition biblique, c'est Dieu. L'aile de l'aigle, c'est sa puissance. Donc la toute-puissance de Dieu a accordé son bénéfice à la femme. Le démon ne peut donc pas la combattre. La femme écrase la tête du démon, du serpent. Mais le démon va porter le combat contre le reste de sa descendance. Mais qui sont ceux qui constituent ce reste de la descendance? Le verset 17 nous dit, c'est tous ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Donc dès lors que vous observez les commandements de Dieu et que vous gardez le témoignage de Jésus, vous êtes les fils de la femme. Marie n'a pas eu d'enfant biologique, mais elle a eu de nombreux enfants qui constituent l'Église et dont le Père Raoul est l'un d'entre eux. Chaque fois que vous gardez le témoignage de Jésus
chaque fois que vous observez fidèlement les commandements du Christ, vous êtes les fils de la femme. Alors il y a certainement beaucoup de fils de la femme qui ignorent leur mère, mais il n'en demeure pas moins les fils de la femme.